écoutez présentement un épisode du balado Tes grandes sœurs. On est comme les grandes sœurs que t'as jamais eues. Sans que notre mère nous écoute jaser. Tout à la fois sans filtre Sans tabou. et sans gêne. Ben, un peu quand même. Ouais, juste assez. Voici maintenant Tes grandes sœurs. Ben, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du balado où deux enfants uniques se prennent pour les grandes sœurs qu'elles auraient vraiment aimé avoir à l'adolescence. Donc, Jay, aujourd'hui, on commence cet épisode-là avec un sujet qu'on en a long à dire. Ah ben, c'est vraiment drôle parce que justement, c'est dans un party qu'on s'est rencontrés. Eh oui, donc aujourd'hui, on va parler de party avec la comédienne de la série El Toro à Radio-Canada. On peut la voir aussi au théâtre. Amélie Trottier, comment ça va? Ça va bien, je suis contente d'être ici. Ben, on est super contente de te recevoir aujourd'hui. Donc là, on va commencer ça en force pour briser la glace, apprendre à te connaître avec le segment favori de Jay. C'est le segment présenté par Gourou, la boisson énergisante et bio préférée de tes grandes sœurs. Grâce à Gourou, on peut puncher dès la ligne de départ avec notre questionnaire, ça ou bien ça. Donc là, je propose, les filles, qu'on commence avec un petit chin-chin. Il y a la saveur préférée de Jay. Tropical Punch. Et moi, je trouve que celle-là, c'est la canette la plus belle. C'est pour ça que c'est elle que je prends toujours. La punch aux fruits. Et on te remet... Les deux sont avec théanine et on te remet ça en exclusivité. Punch, pêche, mangue. On aimerait ça que tu le laissais avec nous. Avec tous ces ingrédients-là, tu vas vraiment être capable de répondre avec énergie, rapidité, comme si tu venais de boire une gourou. Oh mon Dieu, il y a plein de bulles. OK, super. Et... Donc, Amélie, est-ce que tu préfères arriver à l'avance à un party ou très en retard? Très en retard. Jouer à vérité aux conséquences ou à bouteille? Vérité conséquence. Dormir là-bas ou appeler tes parents à 2 h du matin? Dormir là-bas. Party de 5 personnes ou open house? Ça dépend de l'époque de ma vie. Open house. Pleurer sur l'alcool ou vomir? Pleurer. Rien de pire que vomir. Donc, merci beaucoup à Gourou pour ce questionnaire punché dès la ligne de départ. Là, tu viens de dire que t'aimais mieux pleurer que vomir. C'était une question pas mal évidente, là, parce que qui aime ça, vomir? Est-ce que toi, là, mettons, les parties, tout ça, est-ce que c'est quelque chose de récurrent dans ton horaire ou c'est comme, oh non, sérieux, là, une fois de temps en temps, quand il y a des événements, là, je cours pas après? Je cours plus après. Mais je sais pas, c'est une bonne question. C'est-tu récurrent? Oui puis non. Avec le métier de comédienne, je te dirais qu'il y en a quand même beaucoup. Les possibilités de party, il y en a constamment. Mais je suis pas une grande fan de drogue, De rassemblement. Fait que je vais y aller sobre puis avoir mon petit thé ou mon eau. Puis Mais c'est j'ai ça. du fun pareil. Justement, est-ce que, vu que tu étais comme, il y a eu une époque où oui, le temps de ton adolescence, est-ce que c'est justement la période où tu as vécu le plus de rassemblements, tout ça, ou c'est plus l'époque que tu étais un petit peu, t'avais ta petite gang d'amis, tu faisais pas le gros party, t'étais pas super populaire ou au contraire, là, ça y allait, là? Oh mon Dieu, moi, j'étais tellement nerd au secondaire. Puis ma gang d'amis, on était comme la gang super impliquée à l'école, puis qu'on était tout le temps à notre affaire, mais on voulait tellement se faire inviter à un party. Là. On a cherché des parties, puis finalement, on s'est rendu compte que personne faisait le party. On cherchait des parties, mais il n'y en avait pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment une culture? Non, il fallait comme être amis avec les cools de l'école qui, eux, étaient amis avec, Les cools d'autres écoles. D'autres écoles qui, eux, faisaient des parties. Fait que c'était trop difficile pour mon statut de nerd. Là. Mais comment t'as commencé à boire ou à faire le party alors? Oh mon Dieu, j'ai commencé à boire en camping avec des amis de la famille. Je me rappelle, j'avais des amis un peu plus vieilles dans le groupe. Puis en camping, c'était le fun. On était comme 10 roulottes. Puis on avait toutes les lots dans ce camping-là, un à côté de l'autre. Puis on allait prendre des marches dans le camping. Puis mon amie, elle avait des pommes B cachées dans sa sacoche. C'est toujours avec ça qu'on commence. Moi aussi, ma première fois, c'était des pommes B. Puis je me rappelle de juste prendre quelques sips. Puis là, on partageait le pomme B. Puis là, j'étais comme, après 4 sips, j'étais comme, oh mon my Dieu, God, je suis saoule. Tipsy. Puis on cherchait des parties dans le camping. Puis là, il y avait comme la gang sur le bord de l'eau qui prenait du pot. Puis là, on était comme non, c'est trop pour trop. nous. C'est trop. Ben, on continue à chercher. mais c'est une bonne affaire, le sérieux, de respecter ses limites parce que ça vient avec une certaine maturité, tout ça. Mais tu sais, si c'était trop intense pour toi, ça, est-ce que justement, il y a eu une fois où tu as dépassé les bornes ou que c'était trop intense puis c'était pas nécessairement voulu ou tu t'es mis volontairement dans cette situation-là?
Ben, je pense que c'était comme un de mes premiers gros parties, puis c'était semi-gros, là. OK. Pas vraiment gros du tout, en fait. C'était le 31 décembre, on fêtait le Nouvel An. Puis on avait fait comme, OK, là, c'est la soirée où on boit. C'était pas un groupe d'amis à moi vraiment proche. C'était comme une amie que je connaissais qui était un peu plus vieille, qui m'avait invitée avec les gens de son année, qui étaient aussi un peu nerd quand même. Mhm. Et on avait écouté Mean Girls. On avait fait un drinking game avec ça. Puis on était déjà complètement défoncés avant que les gens arrivent au party. Puis, bon, c'était l'année où la Four Loko a été Oh là là. bannie. Je pense que c'était comme une semaine après, en janvier, que ça a été banni, mais cette journée-là, c'était pas encore banni. Fait que j'ai bu de la Four Loko. Bon, c'était comme trop d'affaires mélangées. Les débuts aussi, tu sais, tu connais pas encore tes limites, mais t'avais quel âge, mettons, cette fois-là? 16 ans, peut-être. OK. Ça finit comment, cette histoire-là? Oh mon Dieu, gros blackout. Oh là là. J'ai vomi toute la journée le 1er janvier. Je me suis réveillée le lendemain. J'avais dormi là, sur un matelas gonflable. Quelqu'un avait gonflé mon matelas pour moi. Ah, ça, c'est Il fou. m'avait mis en pyjama. J'étais à moitié habillée encore, comme en outfit de Oh. party. L'autre moitié en sweatpants. Tu sais, puis j'étais comme, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est Fait que finalement, tu te souviens pas du décompte du jour de l'an, là. Zéro. Je me souviens de rien après 10h30. là. Oh Ça là n'a aucun là. sens. Puis je l'ai appris avec les Snapchats. Puis Oh non, qu'on jamais. avait fait. Là. Jamais Ben, une bonne si je peux idée. faire un petit rappel pour les petites sœurs, là, centaines, un coma éthylique ou un blackout, la manière de savoir qu'on se rend là, justement, c'est qu'on commence à perdre nos capacités cognitives, on n'est plus capable de se concentrer, des fois, on est même paralysé. Lorsqu'on commence à voir que notre ami est de même ou que soi-même, soit qu'on boit de l'eau, puis tu sais, ça devient trop loin comme la paralysie, c'est le temps d'appeler le 911. là. Ouais, c'est ça, comme... Moi, ça m'est jamais arrivé de croiser quelqu'un, mais j'en ai entendu quelques-uns qui avaient fait ça, puis ça a vraiment changé leur vision Mhm. là-dessus. C'était comme, OK, là, tu bois de l'eau, tu règles, tu regardes comment tu te gères, là, finalement, Ouais, là, ouais. parce que ça doit pas être le fun, là. Ben non, puis tu sais, des fois, on a des problèmes de santé, puis on le sait même pas que l'alcool va nous faire ça ou quoi que ce Mhm. soit, ce qui fait que maintenant, je bois plus vraiment. Là, Ben, parce c'est que- ça. Maintenant, vu que tu as vécu ces expériences-là, maintenant, à 22 ans, de quoi ça a l'air ta consommation? Ben, pas nécessairement, je veux pas que tu me dises en détail, là, mais... Ben, c'est très sporadique, là. C'est pas rien de très intense. Est-ce que tu ressens une pression de boire justement dans le milieu du théâtre? Oui, c'est sûr qu'il y a une pression parce que tout le monde boit tout le Mhm. temps. Tu sais, comme là, je suis en show, puis les gens boivent après chaque show. Ils restent là jusqu'à 1h du matin, puis après, le lendemain, ils se lèvent super tard, puis après, on joue encore, là, tu sais. Ben, Puis- c'est ça, le lendemain, tu dois être encore là sur la Ouais. coche, faut pas que ça paraisse, pas juste au travail. Hey, je sais pas si vous avez fait ça, là, vous, de travailler hangover, là. Ah, c'est pas le fun. désagréable. C'est Non, non, horrible. moi, ça me Mais tente là, pas du tout. Toi, là. devant un Sur public. scène, en costume, non. Déjà que c'est assez stressant tout ça. Ouais. J'ai pas besoin de ça en plus. Puis moi, je suis une vieille matante, là. Tu sais, comme j'aime ça me lever à 6h du matin avec le soleil. Ouais. Tu sais, je veux pas me coucher comme super tard. Ben, en fait, si je le fais, je bois pas. Mais Mais t'as-tu tu sais, des je- fois l'impression que les autres te trouvent plate ou pas du tout? Ça vient puis ça part. Je pense qu'il y en a qui le comprennent moins bien. Quand je dis que c'est pour des problèmes de santé, on dirait qu'ils le comprennent mieux. OK. Des fois, c'est peut-être plus une excuse que... Mais c'est plate que tu dois dire ça pour qu'ils t'acceptent Ouais. quasiment, là. Mais c'est qu'on dirait que c'est tellement ancré dans notre société Mhm. qu'il faut boire ou consommer quelque chose quand on fait le party ou qu'on... Tu sais, je bois même pas de café dans la vie, là. Tu sais, Oh je suis là tellement... là. là, moi, je bois de pense l'eau. que dans la vie, je bois de l'eau, puis je pense que je suis tellement hyper dans la vie, j'ai pas besoin de quoi que ce soit de plus. C'est déjà too much, là, tu sais. Moi, l'alcool, c'est pour ça que c'est tout ce que je prends si je prends quelque chose, Mhm. parce que ça calme plus que d'autres choses, tu sais. Puis est-ce que Mais- c'est ça? Est-ce que toi, ça. Parce que moi, l'alcool, ça me rend moins gênée. Ça me donne de l'énergie. Il y en a qui ça endort, comme tu viens de dire. Toi, J, c'est quoi qui se passe? Est-ce que. Moi, ça dépend c'est quoi mon état avant. Ah, oui. Fait que, tu sais, si je suis triste ou quoi que ce soit, je le sais que je ne vais pas prendre un verre cette soirée-là. Mais si on est dans un mood de party, là, justement, qu'on se maquille, on est en girls et de la bonne musique, c'est certain que ça me parle. Ben oui, mais je comprends. Là. Puis est-ce que. Parce que là, avec tout ça, là, le coma éthylique, la pression de boire, c'est nouveau quand même qu'on accepte ça sans problème. Là. D'ailleurs, pour le segment Tes grandes sœurs approuvées, on a la solution parfaite pour la pression avec boire de l'alcool parce que, je sais pas si tu connais, notre conseil de la semaine, c'est le Romeo Gin sans alcool. Ben Fait que oui. ça, c'est super cool si jamais tu veux que ça soit festif un peu, tu veux pas juste boire dans ta gourde, t'amènes ça, personne s'en rend compte,
Puis encore là, si tu veux boire ta bouteille d'eau, hey, assume-toi fort, puis il n'y a rien là, c'est vraiment Ben oui. correct. Non, le dernier party où je suis allée, j'avais du thé. Ben oui. Ah, Je me suis fait du thé toute la nuit, puis c'est moi qui conduisais la fêtée, puis on avait réservé une place à Montréal. Fait qu'on est parti à 5 h du matin. J'étais très, très sobre. J'ai conduit, puis j'ai fait du fun toute la soirée pareil. Est-ce que c'est une position que t'aimes, d'être la... Lady? Oui, La- oui, j'aime ça me dérange pas de le faire Mm-hmm. pour dépanner, mais j'aime pas ça quand les gens se défoncent à un point où là, Ah faut ouais. comme Tu que les t'es gères. tienne, puis là, ça me tente pas de te gérer. Non, là, non. tu sais. Amuse-toi, je vais conduire, mais comme, rends pas ça dangereux, là, tu sais. Puis, est-ce que toi, vu qu'on vient de dire notre conseil de la semaine, est-ce que toi, tu as un conseil pour le segment On est passé par là, pour nos petites sœurs, quelque chose là, que tu aurais vraiment aimé savoir plus avant de te lancer là-dedans? Ben oui, mais que c'est pas de consommer qui va faire que t'es cool ou non, tu sais. Mm. C'est juste d'être toi-même, puis d'être agréable, puis les gens vont vouloir chiller avec toi, que tu consommes ou non, puis que Puis les gens qui veulent pas chiller avec toi, au final... ben, tu veux pas chiller avec eux. Exactement. Mais c'est ça. On se tient C'est avec ça. le monde qui nous accepte Ben oui. selon nos habitudes, selon tout ce qu'on aime. Puis, est-ce qu'il y a... Parce que moi, j'ai m'est arrivé juste une fois la pression des pères pour Mhm. fumer. C'était juste une personne qui dit « Ah, ouais, donc. » Puis là, toutes mes amies qui me connaissaient, qui savaient que moi, je fumais pas, ils étaient comme « OK, non, arrête, là, c'est loser. De toute façon, on n'est plus Ouais. genre en 2008, là. » Je sais pas, vous, les filles, si vous avez déjà eu des commentaires comme « Ah, ouais, là, t'es pas game, non, non, non. » Mais... Oui, ben, ben, c'est sûr, là. Puis à quelque part, c'est comme... tu sais, j'ai eu l'impression de devoir prouver que j'étais pas juste studieuse puis à mon Ouais. affaire, que je pouvais faire le party pareil. Puis là, j'ai l'impression que je suis à quelque part dans ma vie où je me dis, je m'en fous, là. Si tu trouves que je suis pas cool... Je vais t'avouer que moi aussi, j'ai 22 ans aussi. Là, une fois que j'ai hit le 18, je me suis dit, gars, ça me tente plus de devoir me conformer à ce que les autres veulent. Puis moi, personnellement, le pot, là, ça fonctionne pas avec Mhm. moi. Puis au final, je préfère toujours être la personne sobre dans ce sens-là, dans les situations qu'il y a d'autres personnes qui vont fumer parce que, écoute, on sait jamais si la drogue va être mélangée avec quelque Ouais. chose qui est mauvais. Puis je vais être celle qui donne la naxolone si nécessaire, qu'on peut trouver... Naloxone. Naloxone, pardon, si nécessaire, qu'on peut trouver en pharmacie. Oui, Ouais. c'est ça. Fait que la naloxone, en fait, c'est de quoi ben, en tout cas, moi, c'est nouveau que j'en ai entendu parler. Si, mettons, quelqu'un fait une overdose, si tu sais que tu t'en vas dans un rave... D'ailleurs, toi, tu viens de revenir d'un voyage J'ai à vécu mon Los premier Angeles. rave. Ben, c'est ça, un Ouais. premier rave. Moi, je suis jamais allée. Parle-nous-en donc. C'est quoi un rave? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ben là, c'était comme la musique électronique. Puis là, on était comme downtown LA, quelque part Oh, de wow. super sketch. Ouais, c'était vraiment un quartier sketch. Toi, t'es comme, Puis, wow, elle est comme, oh non, c'est non, vraiment mais c'est sketch. super dangereux là-bas. Mais t'arrives, puis là, il y a des gardes de sécurité, puis c'est super safe quand tu rentres dans le rave. Mais tout le monde était super fin. J'ai vraiment aimé ça, mais tout le monde consomme, je sais pas quoi. Les amis avec qui j'étais, il y en avait qui avaient pris de la Molly ou qui avaient pris des champignons. Puis Toi, t'es resté sobre? moi, j'ai pris un shot de tequila. Ouh, Puis ça on s'est couché part. à 8 h du matin. Mais j'aime me rappeler de ma soirée. Ouais, tu sais. c'est Ouais. Après, je me dis, je pense que l'alcool, j'aime que les gens pensent que je suis saoule parce qu'on dirait que ça l'excuse Ouais. le fait que je sois déjà très, très Excitée. ouverte et Ah, contente d'être là. Mais j'ai pas besoin de ça pour me dégêner, je pense. J'ai plus besoin que les autres pensent que, tu sais, puis qu'ils Ok. disent « Oh mon Dieu, t'es tellement saoule. » Je suis comme « Non, non, là, c'est juste moi. » C'est juste que je viens de voir une gourou, puis comme, Je j'ai suis vraiment juste d'être là. hyper, là. puis je suis contente d'être ici. Mais tu sais, est-ce que, justement, tu dis ça, est-ce que des fois au secondaire, tu utilisais ça comme excuse quand ça venait à, mettons, vouloir flirter ou... Ben oui. Ouais. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Moi, c'est sûr, je dis, ouais, j'étais un petit peu, mais j'ai rien pris. Ah oui. Mais c'est ça. C'est ça, l'alcool. C'est un truc important de savoir la différence entre ça explique et ça excuse. Parce que Non, c'est ça. tu peux jamais dire « Ah, mais c'est parce que j'étais saoule. » Non, 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 non. Tous tes gestes s'excusent pas. Ça Non, peut non, puis c'est pas pour faire expliquer. des conneries, là. Non, C'est c'est plus- ça. Tu sais, j'ai l'impression d'être déjà tellement out there Mhm. que les gens qui ont besoin d'alcool pour sortir de leur coquille, on dirait qu'ils ont besoin de penser que tout le monde est à la même place Ouais. pour comme s'ouvrir. C'est vraiment un effet de groupe, en fait, là. Ouais. Puis c'est ça que ça finit toujours, comme des fois, ça peut vraiment
mal virer parce que tout le monde veut s'entraîner. Mais aussi, tu sais, il y a l'inverse aussi. Des fois, c'est juste... Moi, ce que j'aime de faire le party, c'est de créer des souvenirs, tu sais, ensemble, puis qu'on va tout... Tu sais, après, on va se dire, mon Dieu, tu te rappelles-tu la fois où on est allé manger du McDo à 5 h du matin après notre brosse? J'adore ça. C'est ces anecdotes-là que j'aime. Mais l'alcool, j'ai pas besoin de ça pour me rendre au McDo à 5 h du matin, tu sais. Bien, sur cette super anecdote de McDo, on se laisse là-dessus pour ici parce qu'on va se rejoindre sur Patreon si vous voulez du contenu plus croustillant, un peu plus long pendant la prochaine heure. Fait qu'on te remercie vraiment d'avoir participé à notre balado et on peut te rejoindre sur quel réseau... Ben, pas te rejoindre, mais te suivre sur quel réseau social? T'as coup que tu retournes à LA. Tu peux me suivre sur mon Instagram, là, amélie.trottier. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à nos réseaux sociaux, Tes Grandes Sœurs, sur Instagram et TikTok. Là-dessus, je vous présente la nouvelle marchandise, les produits dérivés, le coton ouaté Tes Grandes Sœurs, que vous pouvez collectionner à chaque année parce qu'il y a un design avec toutes les tendances de chaque année. Donc, si vous voulez les collectionner, ça se trouve sur notre Instagram. Et là-dessus, on vous dit à la prochaine gestion de crise!